La Matmut vous présente la Carrera Cup. Salut à tous et bienvenue à Manicourt. Après l'Ednon, Pau et le Val-de-Vienne, c'est le célèbre tracé nivernais qui faisait office de terrain de jeu pour cette quatrième manche de la Porsche Matmut Carrera Cup. Au programme aujourd'hui, le retour de l'enfant prodige, Kevin Estre, champion en titre et pigiste de luxe de cette quatrième manche. À suivre également un focus sur le challenge Matmut Porsche Intelligent Performance. Et puis à ne pas manquer, notre rencontre avec Sébastien Loeb, l'octuple champion du monde des rallyes, converti au circuit, endossé ce week-end son nouveau rôle, celui de team manager. Et puis bien entendu, pour les amoureux des belles bagarres et du ronronnement du flat 6, 3 courses de 3 formats différents pour 3 fois plus de suspense. C'est parti! C'est l'une des surprises de ce quatrième meeting de la saison. Kevin Estre, le champion sortant de la Porsche Matmut Carrera Cup, est de retour sur les terres de son succès. Malgré un planning chargé entre Porsche Carrera Cup allemande et Porsche Super Cup, le jeune Lyonnais a tenu à renouer avec la série qui l'a révélé. Et pour l'occasion, c'est au sein du team Nouri Compétition qu'il a trouvé refuge. J'avais envie de revenir faire une petite course sur ce tracé que j'aime bien. Avec deux, trois bons potes dans le championnat, donc voilà. Et puis après j'ai pu trouver l'opportunité avec Michel Nouri, et puis voilà, on est parti. Objectif pour le tenant du titre ce week-end, gagner bien sûr, mais sans risquer de compromettre le championnat 2012, un championnat qui oppose d'ailleurs 2 pilotes qu'il connaît très bien, comme le Dogard et Jean-Carl Vernet. C'est tous les deux des super pilotes, je les connais très bien parce que Jean-Carl c'est mon pote depuis toujours, on se connaît depuis qu'on est né, et puis Com c'est moi qui l'ai un peu coaché, enfin c'est moi qui l'ai coaché au début quand il a attaqué la monoplace, donc je les connais tous les deux très bien. C'est des très bons pilotes qui, je pense qu'ils se sont fait vite la main sur la Porsche et voilà, donc ils progressent. Il va falloir vraiment faire attention parce qu'ils jouent le championnat, on est juste à la mi-saison pour eux, donc c'est un moment important pour le basculement du championnat. Donc voilà, je vais faire ma course au mieux possible. Si je peux gagner, enfin je suis clairement là pour gagner, donc je vais faire tout pour, mais si toutefois je vois que c'est pas possible ou je veux surtout pas qu'il y ait d'accrochage et pas qu'il y ait de polémique à ce niveau-là, on favoriser ni l'un ni l'autre et voire ni les autres non plus, essayer d'être le plus transparent possible dans leur championnat. On se connaît, on habitait sur le même palier d'immeubles, donc on se connaît depuis très longtemps. Non, Kevin, c'est quelqu'un qui est fair, après il est là pour rouler. Pour engranger encore de l'expérience, même s'il en a plus que suffisamment en Porsche Cup. Voilà, après je pense pas qu'il est là pour faire le trouble fête et essayer d'enquiquiner tout le monde. C'est sympa parce que c'est un ami. En dehors de ça, c'est vraiment bien de pouvoir se juger par rapport à lui, parce qu'on sait que c'est un des meilleurs pilotes dans une Porsche Carrera Cup. Donc ça c'est bien. Après j'arrive en tête, c'est un championnat qui est compliqué en termes de points puisqu'il n'y a que 2 points d'écart entre une victoire et le deuxième. Aujourd'hui on a fait le boulot, j'ai démontré que je pouvais être rapide et en qualif et sur 3 formats de courses différentes. Aujourd'hui j'ai envie d'essayer de temporiser un peu tout ça et de plus avoir cette fougue. Vraiment l'objectif ça sera de terminer les courses. Si je dois doubler je doublerai, mais on va faire ça correctement. Et si comme le Dogard semble déjà maîtriser certaines des clés du succès dans la catégorie, rien ne vaut l'expérience d'un champion. Et avec 4 ans de Cup derrière lui, Kevin connaît la discipline comme sa poche. C'est un championnat où il faut pas avoir de résultats blancs, donc il faut essayer toujours de marquer les points. Si on est un peu moins vite, il vaut mieux finir 3-4 plutôt que tout tenter pour gagner la course ou faire un podium. Après, c'est la gestion des pneus qui est quand même assez importante, surtout avec des courses qui durent 40 minutes et où là, c'est quand même pas des pneus d'endurance. Donc si on ne fait pas attention aux pneus, à la fin, on est vite en galère et on est vite à 2 secondes des temps. Donc là, on se fait rattraper facilement. Et puis voilà, c'est un peu, même si c'est une formule monotype où le setup, il n'y a pas une grande possibilité de setup, c'est quand même important, c'est des petits détails. On se bat à coups de dixième, voire à coups de centième, donc il faut pas faire d'erreur et puis il faut être régulier, il faut prendre les points quand on peut les prendre et puis gagner quand on peut gagner. Et gagner, c'est incontestablement l'objectif de Kevin Estre dans cette première manche. Le pilote Nouri Compétition qui a d'ailleurs frappé un grand coup en qualification en signant la pole avec plus de 4 dixièmes d'avance sur Jean-Carl Vernet.
Et pas moins d'une seconde et demie d'avance sur le leader du championnat, à savoir Côme Le Dogard. Du côté du classement B, c'est Ange Bard qui a signé le meilleur chrono devant Tony Samon et Christophe Lapierre. Allez, le départ pour 30 minutes sur cette piste mouillée et sous un beau soleil couchant. Et c'est logiquement Kevin Estre, le poleman, qui se porte en tête à l'extinction des feux. Estre suivi de près par Beltoise et Le Dogard, alors que Vernet n'a pas pris un bon envol derrière. 4e au premier virage, alors qu'il s'est lancé depuis le 2e rang. On arrive à Adélaïde et Le Dogard qui passe à l'attaque sur Vincent Beltoise. Ça passe, mais le pilote projeté freine un peu tard. Et Vincent Beltoise va reprendre sa 3e place. Mais pas pour longtemps. Le retour ici de Le Dogard dans les échappements de Beltoise, suivi de près par Jean-Carl Vernet. Cette fois-ci, le pilote du Sébastien Loeb Racing ne va pas pouvoir résister aux attaques du pilote projeté. Beltoise qui cède dans la descente du lycée. Alors que derrière, vous allez le voir, Jean-Carl Vernet va essayer d'en profiter pour s'emparer de la 3e place de son coéquipier. Ça ne passe pas, mais le pilote du Sébastien Loeb Racing persévère. Et regardez-le, il passe à l'attaque sur Vincent Beltoise ici à Adélaïde. Il s'empare de la 3e place avant de s'attaquer un peu plus loin à Côme Le Dogard, à qui il va dérober la 2e position dans cette course. Et un peu plus loin en bagarre pour la 6e place, on retrouve Gaël Castelli sous la menace de Lonnie Martins. Et Martins qui va trouver l'ouverture sur le pilote de la 38 ici au volant, dans la grande courbe qui suit la ligne droite des stands. Voilà, Lonnie Martins qui s'infiltre. Et du côté du classement B, ça se bagarre également entre Ange Bard et Roland Bervilliers. Bervilliers qui va se faire déborder suite à ce très beau dépassement à l'intérieur d'Ange Bard. Pendant ce temps-là, de son côté, Kevin Estre va remporter cette première manche avec plus de 10 secondes d'avance sur Jean-Carl Vernet. Comme Le Dogard, le leader du classement général, monte sur la 3e marche du podium. On se rafraîchit parce que mine de rien, elle fait quand même chaud dans la voiture à ce niveau-là. La voiture était top, on a pu rester en tête avec de l'avance. À la fin, j'ai géré pour ne pas me mettre dehors parce que c'est vrai que la piste était difficile. Et puis voilà, content pour Michel, pour toute l'équipe Nouri qui m'a donné une voiture capable de gagner. Et voilà, je suis vraiment content pour le team. Voilà, et la bonne humeur et de rigueur sur le podium de cette première manche du week-end.